Roi du sofa, épisode 2. 2 de la saison 2. Les deux sont frimés. On est 2. Ben voyons. Mais on va être 3 aujourd'hui, par exemple, à un moment. Parce qu'on va Daniel avoir- Richard. Et voilà, l'homme qui connaît le baseball plus que tout au monde. L'homme qui est enthousiaste au succès des Blue Jays. Digital Dan, parce qu'il fait maintenant du produit Oui, numérique. fait qu'on va y parler de tout ça aujourd'hui. On part ça? On part ça. Réaction exagérée de Jean-Christophe Bertrand. Ça a rapport avec le tricolore. Oui, tu vas m'aimer. Tu vas m'aimer encore plus. Ben non, mais comment je peux t'aimer plus? Ben, en te disant que cette année, Nick Suzuki sera l'aubaine des joueurs élites de la Ligue nationale. C'est précis. L'aubaine des joueurs élites de la Ligue nationale. Pas l'aubaine de toute la Ligue. Là. Non, parce que, tu sais, moi, je prends pas en considération les joueurs qui ont des contrats recrues. Ah, les Hudson, okay. qui deviennent automatiquement des aubaines. Les joueurs qui sont signés à 2 millions sur un contrat de bridge contract, là, finalement, qui vont faire 100 points, ça existe très peu, sinon pas du tout. J'ai décidé de mettre des filtres à ça. Okay. 5 millions au moins pour payer par le joueur, au moins 60 matchs de jouer l'année passée, et j'ai sorti les points par dollar. OK, fait que 5 millions au moins, tu dis? Oui. OK. Un contrat d'au moins 5 millions de dollars. OK. Et Nick Suzuki arrive 13e. Donc, c'est pas l'aubaine de joueur élite, mais selon moi, cette année, il va être premier. OK. C'est une réaction exagérée. Il va être l'aubaine chez les joueurs élites de la Ligue nationale. Il faut qu'il devance qui, admettons? Là? Nikita Kucherov, qui gagne quand même un très bon salaire. L'affaire, c'est qu'il fait des 120 points par année, donc il devient automatiquement, rapidement, une aubaine. Mais il y a aussi des gars comme Ricard Raquel, qui gagne des 5 millions par année, puis qui va jouer sur des premiers trios. Il y a Dylan Strome, qui gagne vraiment pas cher que ça. Lui, là, il va entamer la 3e saison d'un contrat de 5 ans à 5 millions par année. Et il est sur le premier trio des Capitals. Donc, c'est des joueurs qui ont des plus bas salaires que Nick Suzuki, mais qui font autant de points. Mais selon moi, ce que je suis en train de te dire, c'est que Nick Suzuki va faire beaucoup de points cette année. Il va en faire entre 90 et 100, si c'est pas plus. Ah, plus que ça? Donc, avec son salaire de 7 875 000 $, ben ça va le monter jusqu'en haut. Mais tu sais, il y a des gars comme Brandon Hagel, que lui, il a signé un contrat de 8 ans à genre comme 6,5 millions. Ah, les gars de la Floride, les gars de Tampa. Ben, les gars de la Floride, tu sais, ça fonctionnera pas tant que ça parce que, bon, ben, Barkov, il est blessé pour l'année. Kachuk, il va être blessé. Il y a Carter Verhaeghe qui pourrait être là-dedans. Lui, il marchait beaucoup à cause de Barkov. Ben, c'est ça. Fait que, tu sais, les gros, là, qu'il faut surveiller, là, pour que Nick Suzuki soit pas l'aubaine cette année, ça va être Nikita Kucherov, ça va être Martin Necas, Adrian Kempe, Kyle Connor aussi, qui termine la dernière année d'un contrat qui est quand même pas si cher pour lui, mais qui fait, avec les Jets, fait très bien. Mais Suzuki, selon moi, va faire encore plus de points et il va l'être pour longtemps. Tu sais, je mentionnais que Dylan Strome, c'est la 3e année d'un contrat de 5 ans. Nick Suzuki, là, cette année, ça va être la 4e année d'un contrat de 8 ans. Fait qu'il en reste encore 4 Il en reste encore 4 après cette année pour d'être une aubaine dans la Ligue nationale. C'est vraiment un solide contrat que Marc Bergevin a signé. Pour moi, c'est ça. Il va être, même déjà cette année, je prévois qu'il va être l'aubaine chez les joueurs élites de la Ligue nationale. Encore une fois, on enlève les contrats de recrues, on enlève les joueurs qui font 2 millions par année puis qui vont faire 10 points. Fait que le dollar par point... Mais le pire, c'est que ça se pourrait. Ça se pourrait, c'est exagéré, oui, mais c'est quand même dans la limite du possible. C'est dans la limite du possible. Ouais, mais tu sais, d'être premier avec tous les noms que j'ai mentionnés. Martin Necas à côté de McKinnon, il va scorer solide cette année. Puis, tu sais, lui, c'est des contrats de 2 ans, 6,5. Il y a des chances qu'il fasse du point au dollar. Effectivement. Toi, je sais que, normalement, tu as des sujets canadiens, mais il y a une autre équipe qui te passionne, et les gens qui nous écoutent, les gens qui te connaissent savent que c'est les Cards de l'Arizona dans la NFL. Pars-moi pas! Je te pars. Là, je suis habillé avec un chandail bleu poudre, des pantalons. J'ai aucun gear des Cardinals d'Arizona, puis j'en ai un méchant paquet chez nous. J'ai des chandails, j'ai des bas, j'ai des casquettes, j'ai des tapis de souris. J'ai toutes les Cardinals d'Arizona. Mais on se demande pourquoi. Ben, je me demande pourquoi présentement. Là, je suis en train de sérieusement penser
Si j'avais pas autant de gear, j'abandonnerais les Cardinals d'Arizona. C'est aussi simple que ça. Parce que là, ils ont perdu contre les Titans du Tennessee. Et c'est la pire défaite de l'histoire des Cardinals d'Arizona. C'est aussi niaiseux que ça. Une défaite à la semaine 5, c'est la pire de l'histoire. Ils ont perdu contre l'équipe qui avait aucune victoire, l'équipe qui a fini dernier l'année passée. Puis c'est pas juste qu'ils aient perdu, c'est la façon dont ils perdent. Depuis le début de l'année, là, ils ont 2 victoires, 3 défaites. 2 victoires contre les Saints puis les Panthers, puis ils ont gagné de justesse. Ouais, puis c'est 2 équipes très moribondes. Là. Ils auraient dû gagner solidement. Puis après ça, ils ont perdu leurs 3 derniers matchs. Au total, là, il y a eu 5 points de différence. Ils ont perdu par 1 point, ils ont perdu par 3 points, puis ils ont perdu par 1 point. Contre des équipes, mettons, les 49ers qui étaient éclopés comme ça n'a pas de bon exact. sens. Puis là, contre les Titans du Tennessee, mais tu sais, ils ont perdu, écoute bien ça. C'était 21-6, il restait 12-13 minutes. Je suis l'heure du souper, je regarde mon téléphone, je suis comme bon. Il me semble que, tu sais, il aurait pu gagner plus que ça, 21-6. Fait que là, je dis à mes gars, je sais que bien, ils vont s'arranger pour perdre 22-21. Ils ont perdu 22-21, les maudits. Maury DeMarcado, là, est-ce qu'il revient en Arizona, ce gars-là? Ce gars-là, s'il revient en Arizona, il faut qu'il se protège. C'est pas des jokes, là. J'ai regardé hier, pour le fun, le post-game des Cardinals. Je fais jamais ça. Mais là, je regardais les commentaires des gens, puis il y a eu des menaces de mort en ligne qui ont été faites contre ce gars-là. Le Emery DeMarcado est parti course. Il était à ça de la zone début, il a droppé le ballon. Fait que ça n'a pas fait de toucher. Les Titans l'ont repris, ils ont fait des touchés. On va juste mettre une parenthèse juste avant que tu finisses. Peu importe ce qu'un gars fait, des menaces de mort, c'est non. Oui, effectivement. Ça n'a pas de sens. Way, là. Faut jamais que ça arrive. Mais on referme la parenthèse. C'est un move de cabochon. C'est un move de très cabochon. Puis c'est pas le seul move de très cabochon de ce match-là. Puis le fait que c'est arrivé la semaine passée, oui. Il me semble que le gars doit se dire comme moi je le ferai pas cette semaine. Mais attends, avant ça, il y a eu un beau jeu aussi. Kyler Murray passe à Marvin Harrison Jr. qui était double coverage, qui a fait un gros saut. Mais il est là le problème. Pourquoi il l'a passé au gars qui était couvert par 2 autres? Il y en avait sûrement un disponible qui était libre, quelque chose. Puis après ça, il y a eu aussi Cam Ward qui a lancé une interception. Le gars des Cards de la pogne sans faire dans ses pieds, échappe le ballon. Les Titans le récupèrent dans la zone début, touché pour Tennessee. Là, je suis comme, OK, c'est n'importe quoi, mais c'est pas fini. Il en reste encore. Il restait 2 minutes 5, 2 minutes 8. C'était troisième essai et 8. Les Cardinals, pour gagner, devaient faire un first down. 3e et 8. Tu fais une passe, là, on s'entend, là? Ouais. Ils ont fait un jeu de course avec pas juste Emery DeMarcado, qui est le 3e running back, parce que les 2 premiers sont blessés, avec le 4e running back. Fait que là, tu mets toute la pression sur le 4e running back en disant « On te fait confiance, c'est à cause de toi qu'on va gagner la game. » Puis pendant ce temps-là, t'as Kyler Murray qui est comme « Ben, OK. » Puis encore là, Kyler Murray, ça va pas bien, ces affaires. Oui, il y a eu des échappées de ses wide receivers, mais il n'y a rien qui marche. Fait que les problèmes, là, il y en a plusieurs. Là. Kyler Murray, malheureusement, je pense qu'il fait partie du problème parce qu'il ne réussit pas à amener cette équipe-là à un autre niveau. Tu as le coach, Jonathan Gannon, que dès qu'il est arrivé, il était space. Tu le regardes, c'est comme « Oh, ça marche pas, cette affaire-là. » Tu as le coordinateur à l'attaque, Drew Petzing. Lui aussi, malheureusement, a reçu des menaces de mort dans le post-game hier après les Cards. Ça n'a pas de bon sens. Mais il est pas bon, ce gars-là. Il est pas bon. Tu peux pas faire un appel de jeu comme ça. Ça fait des semaines et des semaines que tout le monde dit « Hey, ça n'a pas d'allure qu'il soit encore en poste. » Puis la constance de tout ça, c'est les propriétaires, la famille Bidwill. Ça fait des années qu'ils ont l'équipe, ça fait des années que c'est de la boîte. Puis tu sais, dans les sondages là, des joueurs qui arrivent avant le Super Bowl sont toujours à la fin de l'équipe, la pire, la moins le fun. C'est un mess total, les Cardinals d'Arizona, puis je remets sérieusement en question mon allégeance à cette équipe-là, puis ça fait des années que je les suis, là. Mais je me dis que si jamais je t'offre ça, un moment donné, quand ils vont être bons, si ça arrive, je vais être content. Si ça arrive. Ça va arriver. Keep the faith. Go Cards, go! T'es un mal. Nous avons l'honneur de recevoir Digital Dan. Multidan, tu sais, les gars. Multidan, multimédia. Bien sûr. Parce que là, tu fais pas mal de multimédia, justement. Moi, je suis rendu multiman. Oui, facile. Les gens vont absolument rien comprendre de ce qu'on dit en ce moment. Là, des gens, quand est-ce qu'on te voit à la télé, Daniel? Ouais, c'est ça, il y a eu un peu de ça cet été. Pour vrai, ouais, parce que là, on te voit surtout dans les téléphones et dans les écrans d'ordi. Ouais, pas mal plus. Ouais. Puis c'est parfait comme ça. C'est une nouvelle portion de mon travail que j'adore. Beaucoup plus de liberté. T'as fait beaucoup de capsules hockey, là, on s'entend, mais t'en as-tu une préférée? Là? J'ai vu, tu donnes des trucs pour les poules. Ouais, c'est mentionné J'ai regardé, là, puis je suis d'accord pas tout le temps avec toi. Ah non? Non.
Mais ça se peut que je perde mon pool. J'ai fait un pool vendredi. Puis je pense pas que j'ai repêché aucun gars que j'ai dit au monde de repêcher. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Non, mais j'étais comme, il va l'étirer à la prochaine ronde, lui. Non, la prochaine ronde. Fait que ouais, c'est un peu ça. Faites ce que je dis, faites pas ce que je fais. Pour répondre à ta question, l'année au printemps passé, en fait, on a fait beaucoup de trucs sur les espoirs. Puis ça, j'ai trouvé ça le fun. Parce que c'est des recherches que tu ferais plus en surface, mettons, habituellement, par curiosité. Mais là, c'était plus qu'en surface. C'était vraiment... Puis le soir du repêchage, avec Éric Leblanc, on co-animait un YouTube Live, dans le fond, pendant le repêchage. Fait que, tu sais, on était en nombre pendant 4 heures. Fait que t'avais pas le choix d'avoir beaucoup d'informations sur chaque gars. Puis ça, j'ai trouvé ça vraiment cool. Puis ça a probablement été... Même si le Canadien, finalement, n'a pas repêché en première ronde, ça a été la première ronde de repêchage que j'ai suivie avec le plus d'attention à cause de ça. À cause que tu connais les joueurs aussi, les joueurs pour ça. vrai, pas juste... il est offensif, il est offensif. Fait après d'avoir écouté Les Rois du Sofa, allez voir les capsules de Dan sur YouTube. Changez même pas de site, c'est sur le même site. C'est le même site. Hey, t'es là aussi pour nous parler de baseball. Ben oui. Parce que là, moi, je suis en bleu poudre, t'as du bleu poudre en dessous, bleu Blue Jays. Oui. Ça va pas payer. Bleu. C'est ça. Quelle incroyable, Ça n'a pas de sens. Quelle fin de semaine. Tout marche. Ben, sauf la relève. Là. Ben, tu dis quelle fin de semaine, mais même, mettons, le dernier match de la saison avec Alejandro Kirk, qui sort des longues balles à pu finir, des grands chelems, puis là, un autre grand chelem de Vladdy. C'est assez incroyable. Kirk a 2 circuits dans le premier match. C'est incroyable. Puis, tu sais, c'est très particulier, parce que moi, j'ai une petite fille de 9 mois. Puis, fait que je peux pas écouter juste les Blue Jays jouent à 4 heures, samedi et dimanche. Je peux pas juste l'écouter puis dire à la blonde, on s'envoie dans 3h30. Là. Fait que là, je l'écoutais avec ma petite fille dans son parc, elle jouait en pesant sur pause, en pesant sur play. Puis, elle a pas fait beaucoup de sauts dans sa vie parce qu'elle est encore jeune, mais quand Vlad il a frappé le grand chelem, là, ça, c'est un saut. Elle a découvert c'est quoi faire un saut. J'ai crié, mon gars, puis elle avait quand même regardé comme... Papa, est-tu correct? Oui, c'est ça. Mais non, ça a quasiment été trop bien. Tu sais, on va le prendre. Oui, on va le prendre, mais les 2 matchs... Tu sais, la série n'est pas finie. Non. Là, ils jouent à soir. Puis ils peuvent finir la série à soir. Oui, ils peuvent finir la série à soir. C'est un 3-5, la série de division. Fait que... Le seul truc que j'ai moins aimé, je trouvais qu'après le 2e match, tu sais, les entrevues devant la foule, le lanceur Trey Savage, puis tu sais, je le blâme pas, là, je veux dire, il a peut-être vécu les 3 heures les plus mémorables de sa vie. Tu sais, je veux dire... Mais là, c'est comme on est en train de remercier ses parents avec les larmes aux yeux, les douches de Gatorade sur le terrain. J'étais comme, hey, les boys, la série n'est pas finie. Là. Non. Wow, là. OK? c'est pas fini. Là. Ils vendaient la peau de l'ours avant de l'avoir mis devant les bœufs. Tu sais, moi, si je suis Aaron Boone, peut-être que je monte ça dans le vestiaire à ma game. Je fais comme les gars, ils ont l'air contents pas mal, puis la série n'est pas terminée. T'sais. Mais en même temps, tu viens de gagner. Puis lui, le lanceur partant a connu une match de sa vie. Savage, il a fait un record d'équipe. C'était son 4e départ des il vient d'arriver. Il y a 22 ans. Il a 22 ans. Il a commencé l'année dans le A. Oui. Lui, dans le A, dans le 2A, dans le 3A des majeurs. À la blague, il a dit, cette année, j'ai connu tout le monde dans l'organisation. C'est ça, là. Non, tu sais, c'est normal. Là. Vlad, il a frappé un circuit, t'es à domicile devant 45 000 personnes. C'est tout à fait normal, mais j'étais comme, OK, mais c'est pas fini. Puis c'est pas 3-0, c'est 2-0. Je veux dire, les Yankees gagnent à soir. Puis c'est déjà on n'a plus pas à soir, demain soir. À soir, puis on n'a plus le même. C'est plus le même ton. Là. Déjà, la série est 2-1, tu rejoues encore au Yankee Stadium. Mais regarde, c'est un beau look quand même. Oui. Puis ce qui est le fun aussi de voir, c'est que c'est pas juste le même gars soir après soir après soir. Ça change. Mais c'est la force des Jays. Ben, c'est ça. Tu sais, il y a des équipes qui sont. Il y a des équipes qui sont intimidantes en série, puis il y a des équipes qui sont fatigantes. Puis je trouve que les Jays sont... Je les trouve pas qu'ils sont si intimidants. À rigueur, je trouve que les Yankees sont plus intimidants que les Jays. Puis, tu sais, j'avais cette réflexion-là en fin de semaine. Tu sais, le dernier parcours des Jays significatif en série, c'est 2015 et 2016. Puis là, je trouvais qu'il y avait une attaque qui était plus intimidante. Tu sais, il fallait que tu... Back à back, il fallait que tu battes Josh Donaldson, José Bautista et Edwin Encarnacion. T'es pas confiant, ça peut être un 20 minutes qui est tough. Là. Ben, c'est ça. Les Jays, Beau Bichette n'est pas là en plus.
Ils ont Vlad, là, qui est un joueur de concession, puis ils ont des bons frappeurs, c'est pas ça que je dis, mais ils ont pas ces 3 monstres-là qui se suivent, mais ils peuvent te battre de plusieurs façons. Tu parlais de Vlad puis de José Bautista, ça me fait penser, tu sais, le bat flip de Bautista. Mais Vlad, là, après son grand chelem, tu sais, qu'il le regardait aller, là, il a juste fait. C'était par l'arrière, là. C'était très bon. Parce que le bat flip de Bautista, c'était. Il t'a garoché ça, il était incroyable. Vlad, c'est comme s'il venait de faire ça comme, Vlad, comme si de rien n'était. Là. Vlad, c'est comme, mais tu t'attendais à quoi? Ouais. Tu pensais que j'allais pas frapper un grand chelem, idiot, tu sais. Puis honnêtement, c'est pas le moment, puis c'est pas le circuit à José Bautista. José Bautista, je veux dire, si ma mémoire est bonne, c'était 3-3 en fin de 7e, puis là, c'était 6-3. Ah, il y avait du chamoyage aussi. Il s'était fait expulser, je pense. Mais il s'était pas fait expulser, mais il avait lancé sur le bâton du frappeur adverse, ça avait coûté 1 point. Puis, c'était game 5 d'un 3-5. Fait que c'était pas la même chose. Non. Mais c'est un circuit... On va voir ce grand chelem-là pendant des années. L'aura de ça, là. Ouais, exact. Puis Vlad, Vlad n'a pas gagné un match en série. Avant que la série de division commence, il n'avait pas gagné un match en série encore. On était vraiment pas sûr qu'il allait s'entendre à long terme avec les Jays jusqu'à temps qu'il signe son contrat en début de saison. Fait que, puis c'est veut pas. Oui, ça prend une équipe polyvalente. Oui, ça prend une équipe, vous l'avez dit, qui peut attaquer de plusieurs façons. Mais dans le sport, en général, moi, je suis de l'école qu'il faut que ton joueur de concession, il faut que ton gros gars, à un moment donné, il se lève. Il ne se rendra pas en série mondiale si Vlad frappe pour 150 puis que c'est son seul circuit. Puis il a frappé un circuit dans le premier match aussi. Puis j'ai l'impression que ça a beaucoup inspiré. Il n'y a pas eu un gros mois de septembre. J'ai l'impression que ça a beaucoup inspiré le reste de l'équipe puis que ça a donné le ton. Puis tu as besoin de ça. Tu as besoin que ton meilleur joueur soit meilleur, même si c'est cliché. Là, je veux qu'on pompe les breaks un peu ces Blue Jays parce qu'il n'y a pas juste les Blue Jays en série. Toi, ton regard sur les séries depuis le début, puis qui tu penses qui va se rendre en série mondiale? Je trouve ça plate que les Dodgers affrontent les Phillies en série d'édition. Ça aurait pu être une série mondiale. Les deux équipes ont... Ouais. Les Dodgers ont un peu... les favoris dans la nationale, c'est pas eux qui ont eu la meilleure fiche dans la nationale, c'est les Phillies. Mais les Dodgers sont clairement l'équipe à battre. Parce que là, t'as Yoshinobu Yamamoto, t'as Blake Snell, t'as Shohei Ohtani qui a lancé aussi. C'est plus que des numéros 1. C'est des numéros 1 à travers les numéros 1. T'as Tyler Glasnow qui est allé en relève. Puis c'est une équipe qui, je pense, a chassé un peu la nervosité puis le manque de confiance de performer en série. Ils ont gagné l'année passée. Ils ont gagné en 2020. C'était une saison écourtée à cause de la COVID, mais ils ont gagné quand même la série mondiale. Fait que à peu près tout le monde dans cette équipe-là a une bague de la série mondiale. Fait que je pense que dans la nationale, il faut que ce soit l'équipe favorite. Dans l'américaine, moi, les Yankees, avant que la série commence, là, les Blue Jays sont en bonne posture, mais avant que la série commence, les Yankees me faisaient peur. Je trouve qu'ils ont des bons lanceurs partants. Ça n'a pas bien été à date. Schlitter, ça se peut qu'on le voit peut-être plus, mais il a été... ça a été la gamme des départs de Trey Savage dans le deuxième match. Là, ça a été sensiblement la même chose. Il a lancé 8 manches en plus. En plus, lui, mais ils ont des Carlos Rodon qui a une grosse année, Max Fried, qui ont une attaque qui fait peur aussi. Les Mariners, c'est un peu... C'est une équipe, justement, il y a un Cal Raleigh cette année qui a eu une année incroyable. 60 ou 61? 61 circuits, je pense. En tout cas, au moins 60, mais il me semble que c'est 61, un receveur. Ils ont Julio Rodriguez, qui est un joueur étoile, mais c'est pas une équipe... C'est une équipe qui se qualifie en série pas mal à chaque année depuis quelques saisons, mais c'est jamais facile. C'est pas une équipe qui va gagner 110 matchs. Non. C'est une équipe qui a des excellents lanceurs. Puis en série, moi, je choisis... ça te prend du bâton, là. Mais ça te prend... Choisis une équipe qui a peut-être un petit peu moins de profondeur à l'attaque pour une équipe qui a des bons partants puis des bons releveurs demain matin. Parce qu'un bon lanceur en série va battre un bon frappeur, puis de mettre de la pression sur ton partant, de le faire tirer à la sauce parce que t'as pas des bons releveurs en série, ça marche pas longtemps. Fait que c'est qui ta série mondiale? Blue Jays, Dodgers. Puis pourquoi pas les Blue Jays si Beau Bichette est capable de revenir? Je pense que l'attaque... Ils ont l'attaque pour se rendre en série mondiale. En tout cas, ils ont l'attaque pour battre les Yankees puis battre les Tigers ou les Mariners en série de championnat. S'ils vont pas en série mondiale, c'est que je pense que leurs lanceurs vont s'être essoufflés à un certain point. Vous l'aurez entendu ici, les Blue Jays gagnent la série mondiale. Parole de Dan Richard.
tout à fait ça que j'ai dit, mais... C'est exactement ça que t'as dit. C'est ce qu'on a compris. Souhaitons-le. Ça serait le fun et ça serait le fun pour le baseball au Canada. Tu sais, le baseball au Canada, en général, évidemment en Ontario, mais ça a pris un gros step l'année du bat flip d'José Bautista et ça prend ça. Tu sais, il y a une équipe dans le pays au complet pour que le sport garde une certaine popularité. Puis il est dans il va relativement bien au Québec en ce moment, mais ça prend ta seule équipe qui a du succès. Si les Jays ont 5 saisons de suite de 100 défaites, là, c'est sûr que ça va s'en ressentir sur les inscriptions et sur la popularité du sport. Un peu comme les Raptors l'avaient fait en 2019, je pense que ça... Puis après ça, tu as des joueurs au Québec, des joueurs québécois qui sont arrivés dans la NBA. Je pense que au Canada, le baseball a besoin d'un certain succès des Jays. Nouvelles insolites, Michel. De quoi on parle? Ben, c'est une nouvelle qui n'est pas le fun. C'est insolite parce que c'est rare qu'on voit ça, mais c'est pas quelque chose de joyeux. C'est un joueur de basketball qui s'appelle Jared Shaw, qui joue en Indonésie. Et puis là, il a été arrêté par les policiers là-bas, puis il risque soit la prison à vie ou la peine de mort. Hein? Qu'est-ce qu'il a fait? Il a importé 132 gummies de cannabis. Des edibles, là? Okay. Ouais, il a importé 132 gummies de cannabis. Puis il risque la peine de mort. Ouais, en Indonésie, ça niaise pas avec la POC quand il y a le temps de la drogue. Puis l'affaire, c'est que lui, il dit c'était médical. C'était pour ma condition. Il y a la maladie de Crohn. Il y a aussi de l'anxiété, dépression. Fait qu'il utilise ça dans l'entre-saison. Il demeure en Thaïlande, puis il peut l'utiliser de façon médicale. Mais là, il est allé en Indonésie, puis il s'en est fait livrer 132 gummies de cannabis. Puis, il a écrit à ses coéquipiers « Hey, si jamais vous avez mal au dos, quelque chose, j'ai ça pour vous autres, ça peut vous aider. » Fait que là, il est accusé d'importation dans le but de faire du recel de drogue. Puis, lui, il se défend, il dit « Je veux pas faire ça. » Il dit « C'est pour ma consommation personnelle. » Mais là, il est en prison depuis 5 mois. Eh boy! Avec 12 personnes. Il mesure 6 pieds 11. Imagine à quel point il doit être coincé dans sa cellule. Puis là, il y a ça fait penser à Brittney Griner. C'est exactement la même affaire que Brittney Griner. Puis les commentaires des gens, c'était comme « Personne n'a appris de Brittney Griner? Qu'est-ce qui s'est passé? » Fait que le Guardian, je sais pas si c'est un quotidien ou un hebdomadaire, mais le Guardian, il a parlé parce qu'il est en prison depuis ce temps-là, puis il a réussi à parler à des journalistes. Puis là, lui, il dit qu'il vit l'enfer là-bas, puis je comprends. Ben oui. Mais malheureusement, il a avoué qu'il a fait une erreur. Il dit « J'aurais jamais dû faire ça. » Puis sais-tu combien ça vaut, ces 132 gummies-là? Je sais pas, non? 400 pièces. Ça vaut 400 pièces, puis là, il risque peut-être la peine de mort par exécution par peloton de fusil. Pardon? C'est fou, cette histoire-là. Pas, tu sais, il y a différentes façons d'utiliser la peine de mort, mais en Indonésie, c'est avec des fusils. Ben voyons donc. C'est vraiment quasiment moyen-âgeux. Fait que là, t'as un joueur de basket américain coincé en Indonésie en prison depuis 5 mois, puis il essaie juste de sortir de ça, mais c'est pas le fun. Pauvre Jared Shaw, c'est la pire situation ever. Wow! Fait que c'est insolite. C'est pas le fun, mais c'est insolite. Ça va dans la catégorie insolite. On lui souhaite que ça se passe bien. Ben, tu parles de ça va dans la catégorie insolite. Je vais un peu dans une autre nouvelle pas le fun, mais qui est loin d'être aussi pire que toi. Là. Tu sais que quel corps de métier on adore tout le monde? Les pompiers. Les pompiers. On l'a dit dans quelle série, donc? Tu peux pas te battre contre un pompier. Mais non, c'est ça. Oui, c'est ça. Mais... C'était ça la réponse? Oui, c'était ça la réponse. Il y a 2 pompiers du comté de Montgomery, dans le Maryland, aux États-Unis, qui n'ont pas aidé leur cause. Ce qu'il faut savoir, c'est que la caserne est à côté d'un terrain de baseball. Et, ben, qui dit terrain de baseball, dit fausse balle, dit coup de circuit, dit balle sur les camions, les camions des pompiers eux-mêmes et les camions de pompiers en soi. Et, ben, il y a 2 pompiers qui étaient vraiment tannés. Qui aillent des balles sur leur camion. Tu mets un filet, quelque chose? Ouais, eux autres, ils n'ont pas pensé à ça. Eux autres se sont dit, ben, on va prendre notre camion citerne et on va aller inonder le terrain. Oui. Oui. Ça, là, de toutes les solutions possibles, ils ont dit ça, c'est la meilleure. Et ils se sont fait filmer. C'est devenu viral. Et là, ils sont inculpés.
pour avoir fait ça. Ben, méfait public, là. Tu peux pas inonder un terrain de baseball. Exactement, méfait public, puis, tu sais... Utilisation endommagement aussi. d'un terrain de Ben public oui. et tout ça. Bref, c'est deux bons bozos, là. Deux bons pompiers. Puis c'était le capitaine des pompiers, là. En plus? Il s'appelle Christopher Riley. Puis l'autre, c'est lui, Christopher, qui tenait le tuyau pour, pour inonder le terrain de baseball. Check ça, les gars! Puis il y en avait un autre qui l'a aidé là-dedans. Puis les deux ont été inculpés. Et Christopher Riley a dit aux policiers... J'étais tanné qui endommage, puis ça leur apprendra. Fait que lui, là, dans sa tête... Les remords, là, non. Hein? Non. Lui, dans sa tête, il avait raison de faire ça, là. C'est le capitaine des pompiers. Puis, tu sais, de l'eau, là, ça rentre dans le sol. Oui, mais là, c'était beaucoup d'eau. C'était beaucoup d'eau, là? C'était beaucoup d'eau, là. Ok, c'est parce que je me dis, ça va finir par inondé, là. sécher, C'est un là. camion citerne, là. Fait que, il pouvait pas... Oui, ça a dû finir par sécher, là. Parce qu'en plus, c'était en été quand c'est arrivé, là. Mais, ouais. J'avoue que c'est pas brillant. C'est pas brillant. Un bon bozo. Ah, un bon bozo, bon pompier bozo. Moi, je te parle de C.J. Stroud. Oui. Carrière des Texans de Houston, oui. qui a 24 ans. Il vient d'avoir 24 ans. Hein? Puis, il a dit la semaine passée, pas ce qu'on est passé l'autre d'avant, il a dit « semble que je suis moins vite qu'avant. Je pense que j'étais plus vite quand j'étais jeune. » Il a 24 ans. Il a 24 ans. Il dit « j'étais plus vite quand j'étais jeune. » Tu sais, C.J. Stroud dit « j'ai regardé des highlights de quand j'étais au secondaire, puis j'avais l'air plus vite. » Elle sait pas, hein? Peut-être parce que t'étais au secondaire puis tu jouais contre d'autres gars du secondaire, pas contre les meilleurs au monde puis des gars de 300 livres qui courent le 40 verges en 4,70. Tu vas avoir une meilleure équipe aussi parce que cette année, les Texans, c'est pas margeux. Ça a bien été contre les Ravens. Là. Oui, mais Très la ligne bien. à l'attaque ne tient pas bien. Puis les Ravens, on va le dire, les Ravens étaient clopés partout. Ben oui. Mais C.J. Stroud dit je suis moins vite qu'avant. Hey, j'ai 44 ans, je suis plus capable de faire lever un ballon de soccer quand je le kick. T'as-tu déjà été capable? Sûrement. Sûrement. Mais tu sais, quand il va avoir mon âge, là, il va faire quoi? Ah, il va capoter. J'étais plus vite avant. Ben oui, ça c'est vrai, à 40 quelques années. Mais là, t'as 24 ans, CJ, come on! CJ, message à toi, ça n'ira pas s'améliorer. Ça va juste être pire. Quelque chose qui va vite, par exemple. C'est qui? C'est quoi? Une balle de baseball. Oui. Balle de baseball, ça peut aller vite. Ben oui. Je te parle de Mason Miller, un lanceur des Padres. Oui! Qui a lancé la balle la plus rapide de l'histoire des séries. 104,5 000 à l'heure. Ça, c'est dans le coin de 160 km/h. Ça n'a pas de sens. Ça va vite en motadie, là. Imagine, t'es au bâton, là. Là, oh, OK, il est déjà passé. Puis c'était pour la troisième prise. Fait que t'es là, OK, c'est un strikeout, là. Tu regardes la balle. Oui, c'est un strikeout. Tu regardes la balle, puis t'es comme... C'est quand qu'elle lance. Non, mais c'est déjà fait. Mais oui, puis pour ceux qui se demandent, ce n'est pas le lancer le plus rapide de l'histoire de la MLB. C'est pas Aroldis Chapman? Aroldis Chapman, 105,8, donc 106, t'es pas loin de ça. Et Chapman l'a fait souvent proche. Mais ouais, un bon lanceur. Mason Miller, ça va vite. 104,5? 104,5. Tu sais, dans Retour vers le futur, le char, il est à 88. Oui, c'est ça. Là, la balle, elle va à 104,5. Hey, pour vrai, mais ça n'a pas rapport. Peut-être que la balle était dans le futur. C'est pour ça que c'est allé. L'événement est incroyable. Regarde du sofa, regarde de nos sofas. Le mois d'octobre, c'est tous les sports inimaginables quasiment. Qu'est-ce que tu vas regarder cette semaine? Ben là, il y a tellement de ça qu'il faut que je regarde ma feuille, premièrement, parce que sérieusement, tous les sports jouent en même temps. Deuxième chose que je vais regarder, je commence par la fin. OK. Le 10 octobre à 19h30, à RDS2, c'est le championnat de l'Est du Canada des hommes forts, la compétition de Ayers-Cliff. All right. All right. Oui, les hommes forts, Ayers-Cliff, c'est dans le sud de Sherbrooke, en bas de l'Estrie. Ben oui, très beau. On salue les gens de Ayers-Cliff, c'est arrivé dans le cadre d'un festival de rodéo. Je le sais. J'ai checké ça. Wow, moi, les compétitions d'hommes forts, ça me parle. T'es tout là. Lever des grosses roches, là. Des barils. Les pierres d'Atlas. Les pitcher par-dessus des... Transporter des choses pesantes. Tirer des autobus. Aussi. Mais avant ça, je vais regarder le jeudi 9 octobre. Il y a les Canadiens contre les Red Wings à 19h à RDS. Il y a aussi, puis Patrick Friolet va être là, by the way. Il va être à Détroit, fait que bonjour Salut, Pat. Il y a aussi, en même temps, à RDS Info, les Sénateurs contre le Lightning à 19h. Jeudi toujours, football du jeudi soir. Ben oui! À 21h30 à RDS Info aussi, parce que là, tout se chevauche. Puis il y a peut-être aussi du baseball à RDS 2 si les matchs sont nécessaires. Et là, tout ça, tout ce que je vous dis, tout ce que vous voyez au bas de l'écran,
c'est sujet à changement. Oui. Parce que, justement, tous les sports arrivent en même temps. En même temps, les séries du baseball viennent toutes bousculer. Il y a des matchs qui sont transportés d'une heure à l'autre. Jeudi, là, écoutez la télé. Jeudi, RDS, RDS2, RDS Info, il y a du stock le fun. Puis sinon, sur toutes les plateformes, on mentionne souvent RDS, RDS Info, RDS2, mais je veux lever mon chapeau aux web diffusion du RDS.ca, l'application de RDS. Si vous êtes abonné à RDS, vous pouvez regarder ça. Et j'en ai deux, moi aussi. Okay. Regarde du sofa. Le premier, je vais chevaucher là-dessus. Le dimanche, tu sais, on parle souvent des matchs de football et tout, mais il y a NFL Red Zone en français. Et je veux dire, Renaud Bourbonnais et Didier Orméjus font un travail colossal. C'est vraiment le fun à écouter, surtout pour ceux qui ont des fantasy football. C'est majoritairement pour ça qu'on l'écoute. Ils couvrent tout. Oui, ils couvrent tout. Puis c'est pas... c'est tous eux qui décrivent. Et ça, je trouve ça incroyable parce qu'en anglais, le Red Zone, c'est... On switch quasiment la télé. Là. C'est les descripteurs sur place qui décrivent. Mais là, c'est les deux en français et c'est... incroyable, bravo les gars. Mais la chose que je vais écouter, c'est vendredi. On sait qu'on est à très peu de temps de la Coupe du Monde de soccer. Ben, il y aura un match amical à Montréal entre le Canada et l'Australie. D'ailleurs, on salue Julie Taillon qui sera là. Salut Julie. Et ben, moi, ça m'intéresse de voir comment le Canada se prépare à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde qui est chez nous. Donc, c'est ça. Tu sais, moi, je me dis, imagine l'équipe d'Australie, là. Ouais. Je vais jouer un match amical au Canada. Là-bas, à l'autre bout du monde. La majorité, j'imagine, des Australiens jouent dans d'autres pays, mais quand même, si t'es bon au football, au soccer, tu sais... Il y en a plein en Europe, là, on s'entend. Ça va être en Europe, fait que tu voyages quand même pas pire. Ah non, c'est vrai, c'est vrai. Fait que ben du stock. Ben du stock. Regardez ça, mais n'oubliez surtout pas de regarder Les Rois du Sofa. Regardez nos extraits courts. Regardez sur YouTube. Sur toutes nos plateformes aussi. Ouais. Les extraits courts. Commentez nos extraits courts, puis n'hésitez pas à le partager aussi, parce que c'est le fun d'avoir vos commentaires, mais c'est le fun aussi d'avoir les commentaires de vos amis, ou c'est le fun que vous nous fassiez découvrir à vos amis. Ça, on aime bien ça aussi. Certain. Peace out. Peace out. C'est ça, fallait dire? Mic drop.